Salut Irène de Paris Fanny. Alors aujourd'hui, je vais t'emmener faire une petite excursion pour découvrir la truffe et pas mal d'autres activités. Et tu me suis? Donc c'est du Springer Spaniel, c'est-à-dire c'est le mélange qu'ont fait les Anglais au XVIIIe pour avoir un chien de plume. C'est-à-dire pour le faisan. Et donc ils ont marié le cocker avec des longues oreilles et puis l'épagneul pour faire le Springer Spaniel. Voilà. Ils sont beaux en tout cas. Et donc c'est eux qui vont renifler, trouver la truffe. Qui partent devant et puis qui vont sentir la truffe, commencer à gratter. Et puis quand il commence à gratter, on l'arrête tout de suite pour éviter qu'avec ses griffes, il abîme la truffe. Et puis on sent la terre. Et là, la terre est parfumée de truffe et sent la truffe. C'est fantastique. Oui, en fait, ils vous avancent un peu si c'était à vous de regarder. Voilà. C'est vrai. Et après, il y a cette mise au monde de la truffe qui est magnifique, quoi. Et on détourne avec ses doigts, gentiment et tout, pour arriver comme si on sortait la tête de l'enfant, oui. Et le corps ensuite qui vient. C'est des moments pathétiques et fantastiques, quoi. Parce qu'on ne sait jamais de la grosseur de la truffe. On ne sait jamais en terre si elle va faire 50 grammes, 150 grammes, 300 grammes, 500 grammes. Et la semaine dernière, on en a sorti une, Colette, qui est avec nous, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on en a sorti une de 434 grammes. Oh, 434 grammes, c'est incroyable. C'est juste fantastique, quoi. Vos habits de chef. 130 grammes, ça vous fait 15 grammes par personne. C'est largement très bien. Super. Du coup, quand les chiens trouvent la truffe, vous la sortez de terre, vous la nettoyez. Oui, je la brosse et puis je la lave sous l'eau, je la sèche. D'accord. Et puis après, je la mets au frigo. Et vous la séchez comment, comme ça, la Avec du libre? papier craft, du papier... Ok. Oui. Et après, ça reste au frigo tout de suite après. Ça reste au frigo, mais il faut que ce soit consommé vendu le plus rapidement possible. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la broyer. D'accord. Et je vais vous la faire sentir. D'accord. Donc là, vous l'avez coupée. Je viens de la couper et je vais la mettre au mixeur. D'accord. Là, vous la mettez pas tout de suite comme ça au mixeur. Ah non, là, c'est pour nous la montrer ou... Oui, tu as vu, c'est super beau. C'est donc noir avec des veines, vous dites, de... Aérifère. Aérifère. Ce qui permet à la truffe de respirer. Ok. Le domaine de Cordis. Ça sent super bon. Donc on va déguster du beurre. Voilà, donc nous servons la truffe, enfin le beurre de truffe accompagné avec un verre de blanc, du Viognier, qu'on trouve que c'est un vin qui n'étouffe pas le goût de la truffe. Un vin qui est léger, donc je vous invite à déguster les arômes de la truffe. Exactement. La brouillade. D'accord. Et je nomme un chef de table, on lui met une casquette à broyer avec un tablier. Et puis il apprend au reste de la table. Et moi je suis là avec ma caméra et tout pour leur expliquer comment il faut faire. Donc c'est vraiment un côté pédagogique qui fait qu'ils ressortent ici, ils sont enchantés parce que au moins ils savent prendre la truffe, ils savent l'utiliser, ils savent en tirer le meilleur. Voilà, c'est parti. Vous pouvez le voir, la truffe, comme c'est noir. À toi Irène, on a 10 minutes. Alors regardez la truffe qui est en train de remonter. Vous voyez là? Les arômes sont encore plus intenses. Tout à fait. À partir du sel à la truffe, du vinaigre à la truffe et de l'huile à la truffe. Génial, merci. Regardez-vous bien. C'est excellent. Didier, expliquez-moi ce produit. Donc ce produit, notre huile à la truffe, qui est absolument exclusive. On est sans doute les seuls aujourd'hui à le faire. Si vous voulez, la truffe ne produit pas d'huile. Donc dans la plupart du temps, quand vous achetez de l'huile, ce sont des arômes chimiques. Or nous, on est non seulement bio, mais on est tout au naturel. Ce qui veut dire qu'au lieu de prendre de l'huile d'olive qui est forte et qui va masquer évidemment la truffe, nous prenons de l'huile de pépins de raisin
Et il y a une décantation entre la truffe qui est très très sèche, hein, et l'huile, ce qui veut dire que c'est jaune et c'est supposé être de l'huile noire de truffe. Voilà. Chaque fois qu'on met sur des pâtes, sur du riz, dans de la purée, votre huile est noire. Super, merci.